Monsieur le maire, messieurs les élus, monsieur le préfet, messieurs les présidents et représentants des associations de résistants, d'anciens combattants, je suis ému d'avoir été appelé à participer à cette célébration. Je me souviens, Rex a été arrêté. Était-ce le 23 juin 1943? Je crois entendre encore la voix blanche de Georges Boris, directeur général du Commissariat national à l'intérieur de la France libre, à Londres, m'annonçant le drame. Malgré le passage de tant d'années, tout ce qui a trait aux dernières semaines de Jean Moulin donne à l'accomplissement historique de sa mission une tonalité bouleversante. Dernière semaine où plus que jamais il ressent sa solitude, malgré le concours de Georges Bidault et le dévouement de la petite équipe qu'anime Daniel Cordier. Voici donc ici sa demeure la plus usuelle au cours des séjours à Paris qu'il fait de fin avril à fin mai 1943. C'est sans doute ici que le délégué général clandestin du général de Gaulle, commissaire national en mission en pays occupé, met au point le scénario de la séance inaugurale du Conseil de la Résistance le 27 mai. C'est ici qu'il revient dormir après avoir imposé la fédération de toutes les formations résistantes et la conjonction de la résistance intérieure et de la résistance extérieure, cette étape décisive dans notre histoire de la guerre. Ici aussi, qu'après avoir visité sans doute quelques galeries de tableaux, il revient ici à 50 mètres de la maison où 2 mois plus tard va être arrêté Cavaillès, cette autre si grande figure. Dernière semaine où le cercle policier se retourne autour de lui, où il se sait traqué, où il écrit à l'adresse de De Gaulle une ultime lettre d'appel à l'aide, mais aussi de détermination. J'ai pu une fois encore m'en sortir. Vous pouvez compter sur toute mon ardeur et sur toute ma foi pour réparer le mal qui a été fait. De retour à Lyon, 3 jours avant Caluire, il dit à Daniel Cordier, en l'envoyant installer le secrétariat de la délégation clandestine de la France libre à Paris, le général a encore besoin de nous. En écho, dans les mêmes jours, Yves Farge, l'un des derniers parmi les survivants, se souvient de s'être entretenu avec lui à Lyon, arpentant l'un aux côtés de l'autre le quai Tilsit. Je cite, « Il était notre chef, il courait la France et les airs, il revenait de Londres. Je le sentis là, peut-être parce qu'en son absence, l'esprit de secte que nous voulions bannir s'était quelque peu manifesté. Il voulait réunir, unir, élargir. Partez tout de suite à Paris et tous les soirs, attendez-moi au pied de la statue de Sarah Bernard. Partez dès ce soir, vous ne pourrez plus rester à Lyon. » Le lendemain, il était arrêté à Caluire. L'hommage que nous rendons ce soir ici à Jean Moulin, à l'initiative de M. le maire de Paris, est plus qu'à tout moment chargé de sens, car en ces jours d'incertitude de la France, notre témoignage d'admiration et de gratitude pour ce que peuvent réaliser l'intelligence politique, le courage, la volonté humaine, veut être aussi, nous rappelant la leçon que Jean Moulin nous a léguée, un message d'espérance.